L'actualité à Nancy et ailleurs. 4e édition de Feux Croisés, ce sera à la MJC Lillebonne le samedi 25 novembre, organisée par l'association Culture et Communication. Patricia Aromatario, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, donc vous êtes présidente de l'association Culture et Communication qui porte ce rendez-vous. Oui, exactement. Donc nous avons 4 rendez-vous annuels, mais pour 2 manifestations différentes. Une fois par an, Feux Croisés, qui est une manifestation assez longue puisqu'elle commence vers 14h30 et se termine par une collation, un apéritif à 21h. Toujours à la MJC Lillebonne. Oui, et sinon nous avons 3 œuvres et moi. Ce sont 3 soirées pour une passion à faire partager à un public. Et là, le prochain rendez-vous, ce sera en janvier, mais nous aurons l'occasion de reparler. Oui. Là, c'est ce 25 novembre, donc le thème de cette journée, c'est ébouriffant. Déjà, le principe de ces feux croisés. Le principe de ces feux croisés, c'est d'abord une approche pluridisciplinaire et puis un thème qui va être nourri d'apports scientifiques. Ébouriffant, c'est le thème qui est retenu, c'est celui des cheveux, de la chevelure et plus généralement de la pilosité, puisque dans certaines langues, il n'y a pas 2 mots comme en français, cheveux et poils. En anglais, c'est un mot général et dans d'autres langues aussi. Et nous avons invité, nous sommes très honorés d'avoir avec nous Christian Bromberger, qui est un anthropologue et qui a beaucoup écrit sur le thème et sur d'autres thèmes. Il a beaucoup voyagé en Iran, etc. Enfin, c'est un spécialiste de la question. Juste pour expliquer, avant de revenir sur la suite du programme du 25 novembre, pourquoi avoir choisi ce thème ? On avait pensé plusieurs fois organiser quelque chose sur la mode, mais ça n'a pas pu se faire parce que les personnes auxquelles on avait pensé n'étaient pas disponibles. Et puis est venue cette idée des cheveux parce qu'en fait, le thème de la chevelure n'est pas si anodin, si léger qu'on pourrait le croire. Les cheveux, sont des marqueurs de différence entre les genres. Ce sont aussi des marqueurs de différence sociale et culturelle. Et puis s'exerce toujours, comme on l'a pu le voir lors des événements en Iran, s'exerce aussi le pouvoir politique qui impose ses normes concernant les cheveux et la manière dont les femmes et les hommes doivent être coiffés. Alors pour les hommes, ça va être plutôt la barbe, etc. Pour les femmes, c'est se couvrir les cheveux. Comme on a pu le voir, nous aussi, les femmes ne sortaient pas en cheveux jusqu'au début du 19e siècle. Elles devaient porter un chapeau, etc. Donc c'est un thème qui est à la fois peut être symbolique, ce qui est par exemple pour les femmes la séduction, les cheveux longs, les cheveux blonds, alors les couleurs changent souvent. Pour les hommes, ça peut être un signe de puissance si on pense par exemple à Samson et Dalila. Bien sûr. Samson, quand sa chevelure est coupée, il perd toute sa force, toute sa puissance physique. Les cheveux, ça peut être un signe de rébellion. Par exemple, si nous pensons aux années 70 où les hommes ont commencé à porter des cheveux longs, ça peut être pour les femmes, les garçons, à la fin de la Première Guerre mondiale où les femmes se sont coupées les cheveux très courts pour manifester leur indépendance, une sorte de libération. Un impact sur la société à travers cette question des cheveux ou de la barbe que vous allez aborder lors de cet après-midi, le 25 novembre. Vous avez cité donc la conférence de Christian Bromberger, qui est anthropologue. Il y aura aussi donc d'autres aspects, avec des lectures notamment. Il y aura exactement des lectures qui seront proposées par Anne Claire, qui est une comédienne qui vient de Bruxelles, et puis Christophe Mileski, qui lui est professeur à l'université de Paris-Nanterre. Il est traducteur et écrivain. Alors ces lectures, ce seront des poèmes, ce seront des extraits de romans qui viendront illustrer la conférence de Christian Bromberger qui se déroulera en 3 parties. Parce qu'on ne fera pas une conférence, des lectures, des chansons, mais la conférence sera fragmentée en 3 parties et dans chaque partie, il y aura des lectures. Et ensuite,
nous aurons un concert, un récital proposé par Tania Pividori, qui est chanteuse, et par Pablo Cueco, qui est un musicien percussionniste et qui joue du zarb, un instrument de percussion. Eux nous proposeront un concert où ils vont faire des variations sur des chansons sur les cheveux. Donc voilà, la conférence qui sera entrecoupée de lectures, la musique avec le duo et aussi une rencontre. Alors, ce sera plus la coiffure africaine qui sera à l'honneur. Exactement. Donc, dans la deuxième partie de la journée, après une pause goûter, une pause sera bienvenue, nous aurons la troisième partie de la conférence et l'intervention de 2 coiffeurs qui sont à Nancy et qui sont les fondateurs d'un salon qui s'appelle Nana Benz. Ils sont tous les 2 d'origine béninoise et ils nous parleront de la coiffure africaine avec la signification des cheveux, les significations peut-être anciennes de certaines coiffures, mais aussi aujourd'hui la coiffure africaine dans toute sa créativité avec le tressage, les extensions, etc. Donc un après-midi qui promet d'être ébouriffant. Oui, je l'espère. Donc ce sera le samedi 25 novembre de 14h30 à 21h. Donc on peut passer tout l'après-midi, assister aux conférences, le concert, les lectures et bien sûr cette rencontre avec les fondateurs du salon Nana Benz autour de la coiffure africaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur cet après-midi, parce qu'on pourra aussi se restaurer sur place? Donc il y aura une première pause qui est une pause goûter vers 17h. Et ensuite, à la fin de la manifestation, une collation sera offerte au public vers 20h30, 21h à peu près. Et donc, si les auditeurs souhaitent participer, venir assister à tout ce qui va se passer lors de cet après-midi, comment peut-on faire? Alors, c'est bien de réserver parce que comme ça, nous pouvons prévoir ces collations plus précisément. Alors, on peut réserver par mail à l'adresse de notre association culturecom54@gmail.com ou bien par téléphone au 06 15 41 98 84. On mettra toutes les coordonnées sur le site de la radio fadjet.net avec le podcast de cet entretien. Donc ça, ce sera le samedi 25 novembre à 14h30. Oui. On note bien sur son agenda cet après-midi, donc ébouriffant pour cette 4e édition de Feux Croisés. Et on le répète, c'est à la MJC Lillebonne, notre partenaire depuis très longtemps. Et la MJC Lillebonne que vous retrouverez certainement en janvier pour une nouvelle édition de... Oui, nous aurons une nouvelle édition de L'œuvre et moi. L'œuvre et moi, c'est 3 heures, toute une soirée pour une passion. Et cette soirée du 12 janvier sera consacrée à l'astronomie. Que des sujets très divers proposés par l'association Culture et Communication. Oui, c'est pour inciter différents publics à venir nous rejoindre, à participer à nos soirées, aux manifestations que nous organisons. Merci beaucoup Patricia Aromatario. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.